would lose control, made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I'm growing old, but I need you to deal with my sorrow. Just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Bonjour Bertrand. Bonjour Frédéric. Donc là on est à l'essence de l'automobile. C'est ça, tout à fait. Donc, l'essence de l'automobile. À Aubergenville. Exactement. Donc il consiste en quoi alors ton showroom? Alors mon showroom, alors déjà le modèle économique de l'essence de l'automobile, c'est déjà le plaisir automobile. Et hein, la passion. dans le sens large du terme. Donc on commercialise des véhicules plaisir, donc de toute génération. Le principal, c'est d'avoir, je veux dire, une notion de plaisir autour de ça. Donc ça peut être du véhicule ancien, un véhicule un peu plus moderne, ce qu'on appelle des youngtimers, ou des véhicules de prestige un peu plus je dirais, élitistes dans le contexte tarifaire ou dans le contexte de prestige par rapport à certaines marques. Et on commercialise aussi pas mal d'œuvres d'art, donc que ce soit des sculptures, des tableaux, des objets, des meubles, des gants, des produits d'entretien pour les cuirs, jusqu'au baby-foot. Mais je veux dire, le contexte principal dans tout ça, c'est d'avoir des produits 100% faits en France et artisanal. Quand je dis artisanal, ça peut être dans des petites fabriques, dans des choses comme ça, mais vraiment l'idée c'est de promouvoir cette notion de Made in France et surtout de faire connaître des artistes connus pour certains, moins connus pour d'autres, mais qui ont un savoir-faire et surtout un talent qui me parle, et c'est pour ça que j'essaye d'avoir un maximum de représentants, en tout cas sur différents talents et différentes sortes de produits. Puis là dernièrement on a accueilli une marque de vêtements qui s'appelle la Jojoto. Alors là pour le coup on n'est pas sur du Made in France, mais du Made in Portugal. Qui est donc là c'est plus 100% Portugal, de la matière à la confection. Donc c'est vraiment génial. J'ai vu les images de la fabrique, etc. C'est juste dingue. Et on est vraiment sur une philosophie artisanale, un vrai savoir-faire humain. Et c'est là que je retrouve un peu les valeurs de ce que j'aime. Et voilà, on peut mettre un visage sur tout ça. Il y a une vraie histoire. Et puis le faiseur de cette marque qui s'appelle Valentin est un gars super sympa, et on partage les mêmes valeurs sur pas mal de choses. Et tu es ouvert depuis combien de temps? Alors on est tout jeune, on a ouvert l'essence de l'automobile il y a maintenant 9 mois. Oui. Donc c'était en avril 2022. Donc un contexte économique un peu chamboulé avec les différentes
les différentes difficultés et mondiales et nationales Oui, en ce moment, qui sont pas simples. On essaye je veux dire, aujourd'hui de maintenir le cap sur un modèle économique qui va évoluer. c'est sûr. Qui va évoluer pour la bonne et unique raison, c'est qu'on est en train aussi là de se projeter sur un bar à champagne qui devrait ouvrir courant avril, Ah, super, donc ça. pendant les beaux jours. Donc on a une terrasse extérieure qui a été aménagée, qui a été construite en ce sens. Mhm. On va pouvoir faire après différents thèmes, des dégustations de planches de fromage, de produits régionaux autour de notre concept, et que nos clients puissent, au-delà de rêver autour de nos objets, autour de nos voitures, passer un bon moment entre copains et amis pour justement passer un peu plus de temps chez nous, donc à l'essence de l'automobile. Et aussi, tu organises des événements. Alors on organise des événements, donc des voitures, ce que j'appelle le rassemblement voiture et café, Oui. pour rester dans le parler français, qui a une connotation, je veux dire, la même connotation que Cars and Coffee, Oui. mais bon voilà, pour différentes raisons, on a choisi de l'appeler voiture et café. Et par rapport à ça, effectivement, donc on organise des réunions avec des thèmes. Le premier thème, c'était en octobre dernier, on avait donc un spécial supercar, hypercar, GT Très bon, en plus. et ultra sportive. On a eu beaucoup de monde, ça a été Oui, une c'est réussite. Le premier, c'était top. Hein. Le premier, franchement, je remercie d'ailleurs tous les visiteurs et les participants à cette manifestation qui a été une vraie réussite. J'espère que le spécial américain, et je n'en doute pas, Moi, je pense qu'il y aura du monde. sera aussi tout aussi réussi, voire encore plus. Voilà, le but du jeu en fait dans tout ça, c'est que les gens prennent plaisir à venir chez nous, à s'évader, à passer 2-3 heures ensemble autour d'une passion, et surtout que tout le monde puisse prendre plaisir, que ça soit une voiture américaine ou pas. Le but il n'est pas là. Le but il est de faire un thème sur une manifestation, mais vous avez bien évidemment l'occasion de venir avec votre voiture autre qu'américaine. Vous pouvez venir avec votre Ferrari si vous le souhaitez, avec votre Porsche si vous le souhaitez, avec votre Mazda, avec votre Mitsubishi ou votre Bentley ou que sais-je, toutes vos voitures plaisir. Tout sera mis en œuvre pour que les parkings soient différents. Le thème étant effectivement pour cette fois-ci le spécial américain, qui sera bien évidemment mise en valeur devant l'essence de l'automobile. Ce qui est bien, que tu as bien organisé pour le premier, il y avait un food truck, il y avait le café, les croissants, il y avait tout. Exactement. C'était vraiment sympa, il y avait une bonne ambiance, on a eu du beau temps aussi. C'est ça, bon, le temps effectivement, il fait peu beau pour une partie. Après, l'ambiance, c'est vous qui l'a fait. Hein. C'est pas l'essence de l'automobile, enfin l'essence de l'automobile crée un environnement. Après, effectivement, c'est nos visiteurs et nos participants qui font le show, hein, pour ainsi dire. Et encore une fois, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste une fête, et dans la bonne humeur et dans le respect de tout le monde. Donc, pas de beurre, pas de choses comme ça, hein, pour éviter des problèmes avec les forces de l'ordre, et avec aussi éventuellement des risques d'accidents, etc. Je le précise, c'est ouvert aux familles, donc dit famille, dit enfant, dit sécurité. Hein, donc là-dessus, je serai, comme au premier opus, intransigeant là-dessus. Surveiller à la rentrée pour voilà. les voitures, tout ça, ça s'est bien passé. Exactement, le but c'est ça, voilà, c'est que ça soit pérennisé dans le futur. Alors après, l'idée c'est pas d'en faire 50 par an, c'est d'en faire un tous les trimestres en moyenne. Ça suffit. Voilà, et puis ça permet de bien travailler un événement, et puis de pas faire, la quantité ne m'intéresse pas, c'est surtout qu'on arrive à fédérer une certaine cohésion autour de nous, et puis que les gens prennent plaisir à découvrir des univers, ou à redécouvrir des univers en fonction de la curiosité des gens, hein, tout simplement. Voilà. Donc il faut que ça reste une fête,
et que cette fête soit le plus plaisant possible. Et on fait aussi des départs de rallye. Oui. Avec des clubs. Donc les départs de rallye, c'est assez simple. En fait, chaque club m'appelle et puis me dit tiens, voilà, on a besoin de faire un départ pour organiser nous une virée, par exemple à Oulgat ou que sais-je. Et en fait, le point de départ, c'est chez nous, donc à Aubergenville. Et donc on organise un petit déjeuner, une visite de l'essence de l'automobile, on peut faire venir un artiste, enfin plein de choses. Et l'idée, c'est que les gens donc, prennent possession des lieux pendant 1h30, 2 heures, et puis après ils partent faire leur balade toute la journée, ou le week-end, ou ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire ça peut être aussi un point d'arrivée, où les gens, l'arrivée du rallye, c'est chez nous, auquel cas on fait ce que j'appelle une réception d'accueil pour les participants de ce rallye. Donc ça peut être par marque, ça peut être des clubs multimarques, voilà, ça peut être aussi des entreprises, parce qu'on fait aussi des séminaires. On peut organiser des séminaires et des soirées, des anniversaires, tout un tas de choses comme ça, parce qu'on fait de la location aussi d'espace autour de ça. Donc si demain vous dites tiens, j'ai envie de fêter mon anniversaire autour de belles autos dans un contexte un peu sympa, un peu atypique, et on est capable de répondre aussi à ces demandes. Et voilà, on a tout un tas de partenariats avec des traiteurs, avec des maisons de champagne, avec des spectacles, soit de magie, soit un DJ s'il faut de la musique. Enfin voilà, on est ouvert à toutes les propositions que nos clients peuvent avoir. Alors après, on peut ou on ne peut pas y répondre, mais le but, clairement, c'est la notion de plaisir, de convivialité, et que les gens prennent plaisir à venir nous rencontrer et à découvrir notre univers, y passer du temps et à revenir, bien évidemment, pour passer 1 heure ou 2 sur notre terrasse pour boire une coupe de champagne ou autre. Autour d'une planche de fromage, de charcuterie ou sur un thème quelconque qui sera de toute manière mis en ligne sur notre site au moment où tout ça sera ça sera ouvert et mis en place. Donc du coup, sur quels réseaux sociaux on peut te joindre c'est assez traditionnel, Facebook, oui. Avec l'essence d'automobile, sur Instagram, oui. Et puis sur LinkedIn, de manière un peu plus professionnelle, on va dire. Et sinon, voilà. Et puis on a notre site internet, bien évidemment, qui est mis à jour très très régulièrement. J'ai axé vraiment notre activité autour de ce modèle. C'est www.l'essence-de-l'automobile.fr. Et sur ce site, tu mets donc les artistes, tout ça, Je mets tout. En fait, toute notre activité est sur notre site. D'accord. Il y a tout sur tout, tous les articles, toutes les voitures, une grosse partie des œuvres d'art. Il n'y a pas tout, parce qu'on ne peut pas tout mettre. Il y en a beaucoup. Alors, on ne met pas toutes celles qui sont vendues, parce qu'on a beaucoup de ventes, on a beaucoup d'arrivées, etc. Donc aujourd'hui, on est encore sur une période de démarrage. Donc c'est vrai que là-dessus, on a encore pas mal de travail. On est en train de travailler sur un site marchand où les gens pourront acheter directement les œuvres d'art en ligne, payer en ligne, et qui a un système de livraison. Tout ça, c'est pareil, c'est dans les cartons. Je suis en train d'y travailler en parallèle à plein de choses. Tout ça, ça se monte. Oui, faut le temps. Mais voilà, il faut le temps, il faut aussi faut se poser sur toute parce que c'est pas le tout de faire. Il faut aussi mettre la logistique derrière qui va bien pour qu'on n'ait pas de soucis d'envoi, de choses comme ça. D'accord, je te remercie pour l'accueil. De rien, Frédéric, c'est moi qui te remercie de ta visite. Et puis à très bientôt. Tu connais bien la maison aussi, tu es toujours le bienvenu. Depuis le départ. Je te remercie aussi, Frédéric, une petite parenthèse, parce que c'est un gars qui est, franchement, il est très gentil et vous pouvez lui faire confiance. Il a le cœur sur la main et c'est un grand passionné de voiture. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ouvrez vos portes à Frédéric parce que c'est humainement parlant, c'est quelqu'un de très intéressant et de foncièrement extrêmement gentil.
Voilà, dans le bon sens du terme. Hein. Donc c'est vraiment, voilà, donc faites-lui confiance et allez sur sa chaîne YouTube La Passion Automobile parce que c'est intéressant et en tout cas ça fait vivre voilà, une certaine je veux dire, bonne... Moi, je fais un peu tout, on va dire, donc, les rassemblements, présentation voiture. Ouais, voilà. Donc, allez voir Frédéric, La Passion Automobile. Ciao. Ciao, merci. Merci Bertrand.